Bonjour, tous nos meilleurs vœux de bonheur à tous ceux qui veulent servir le Seigneur cette année en 2021. Nous sommes dans les vœux de l'étude biblique qui cette année est dans Jérémie et je vais vous transmettre les bons vœux du prophète Jérémie. Et comme toujours, nous allons partager l'écran et nous allons regarder le texte de Jérémie. Le texte de Jérémie pour aujourd'hui, les vœux de 2021 pour moi, pour vous, concerne la parole de Jérémie qui dit, ou Dieu dit par la bouche de Jérémie, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. » Cher ami, qui que tu sois, sache que le Seigneur a formé des projets pour toi. Et ces projets, dit le Seigneur, ce sont des projets de paix et pas des projets de malheur. Il y a un avenir glorieux pour les enfants de Dieu, un projet de paix, afin que Dieu veut vous donner un avenir et une espérance merveilleuse. Le Seigneur a des projets sur toi. La bénédiction n'est pas conditionnée à la volonté de Dieu. Il a des projets, c'est sûr. Lui, il veut. Elle est conditionnée à ce que toi, tu veux. Est-ce que tu veux? Ce sont des projets sur toi. Sur toi. Si toi, tu marches dans ces projets, ils sont pour toi. Il y a de la bénédiction, il y a la paix. Nous pouvons être surpris de ce que Dieu nous assure qu'il connaît. Vous voyez, regardez bien la phrase, elle dit « Je connais les projets ». Je ne sais pas quel est ton prénom, tu peux le placer, mais je connais les projets. Et tu peux placer ton prénom que Dieu a formé sur toi. Dieu connaît le projet. C'est étonnant, parce que nous pouvons être surpris de ce que Dieu assure qu'il connaît. Bien entendu, Dieu connaît tout. Et donc, a fortiori, Dieu connaît ses propres projets. Mais alors, pourquoi cette étrange introduction à la bénédiction? Pourquoi Dieu connaît? Pourquoi est-ce qu'il rappelle qu'il connaît? Nous pensons que cela tient au fait que les projets de Dieu remontent à très très longtemps, avant la création de la terre. Dans sa création, Dieu créa d'abord les cieux et leurs armées, les armées d'anges hiérarchisées, les puissances, les autorités, les dominations. Il éleva un trône de gloire. Et puis, il y a eu la création matérielle, la création de la terre. Mais avant la création de l'un et de l'autre, avant l'élévation de Jésus, du Fils, au-dessus des anges, sur le trône de gloire, Dieu avait d'abord élaboré sa sagesse, c'est-à-dire il avait planifié toutes choses. La première des choses, ça a été sa sagesse. Dieu en parle à Job, lui disant, en paraphrasant un peu, Dieu dit à Job, « Étais-tu là quand je calculais la terre, quand je pesais le vent, quand je préparais toutes les choses, quand je faisais tous les projets, étais-tu là ?» Ce sont des projets que Dieu a formés avant toute chose, avant la création même des cieux. Dans ce temps-là, nous existions déjà. Et la parole nous dit que nous étions sans forme, une masse sans forme. Les traductions sont faibles de l'hébreu, mais c'est-à-dire une forme, ça veut dire sans utilité, sans but. Mais Dieu avait pour chacun de nous, vous voyez, le mot forme est à prendre dans le sens d'information, d'informatique, d'ADN, de signification. Nous existions, nous étions conscients, Dieu nous voyait, mais Dieu avait des projets pour chacun de nous, un projet. Il avait en vue un vase utile. Je vous invite à voir les notes de l'étude biblique il y a quelques années qui s'appelle « Les révélations de Jean » chez Amazon. Les premiers chapitres développent avec tous les versets ces choses. Ainsi, quand le Seigneur dit « Je n'ai pas oublié les projets », il nous assure qu'il n'a pas oublié aucun de ses projets, malgré le temps très éloigné et malgré surtout nos péchés qui nous ont séparés de lui. Nous avons été rebelles au Seigneur par nos pensées, par nos attitudes. Nous ne sommes plus tournés vers lui. Nous sommes revenus à lui, mais le Seigneur n'a pas oublié. Comme pour Israël, comme pour Juda, il n'avait pas oublié. Ainsi, le Seigneur avait décidé que son peuple serait heureux. Le Seigneur a décidé, il a des projets pour toi pour que tu sois heureux et dans la paix, avec des beaux projets d'avenir et de l'espérance d'utilité, avec une forme que le Seigneur veut te donner pour l'éternité. Et nous allons les analyser dans ces vœux que je vous souhaite. La première remarque est cette bénédiction, elle débute par un « car ». Car je connais les projets. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la séparer du contexte. Il y a un contexte et les projets en sont l'explication.
L'explication de ce qui précède, qu'on n'a pas encore vu, c'est « car je connais les projets ». Du fait que Dieu connaît les projets, il met en œuvre, il met en branle des choses dans nos vies, car il veut amener à l'accomplissement des projets dans nos vies. Ainsi, si le Seigneur t'a cherché, s'il te cherche, s'il travaille ton cœur, c'est parce qu'il avait des projets. Et à cause de cela, il met en marche quelquefois des choses que nous ne voudrions pas, que nous avions pensé différemment. Mais voici que le Seigneur, il expliquait ses projets. Ils étaient la cause, en fait, du retour de la déportation à Babylone. Le contexte, lorsque Jérémie parle, c'est que Israël et Juda ont péché contre Dieu. Et à cause de cela, il arrive une épreuve terrible. Et le peuple est déporté à Babylone. Nous en avons beaucoup parlé dans l'étude biblique. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans d'épreuve, de déportation à l'étranger, à Babylone, dès que 70 ans seront écoulés, je me souviendrai de vous, car j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu, à Jérusalem, car je connais les projets de paix, de bonheur que j'ai formés sur vous, de l'avenir et de l'espérance. Dès que 70 ans d'épreuves seront passés, je vous ramènerai à Jérusalem, et là s'accompliront ces projets. Parce qu'il y a des projets à Jérusalem pour le peuple d'Israël qui avait été pécheur et emporté en déportation. À cause de leur péché, le peuple de Juda avait dû accepter une épreuve. Mais le Seigneur, à cause des projets non oubliés, allait mettre un terme à cette épreuve, cette déportation loin de Jérusalem. Et là, nous disons tous, Alléluia, merci Seigneur, parce qu'il y a un terme et tu nous ramènes. Mais l'épreuve devait durer 70 ans. Et 70 ans, la Bible nous dit que c'est la durée de la vie d'un homme. Jérémie dit plus loin, c'est la vie d'un roi. Ainsi, ceux qui partaient en déportation savaient qu'ils ne retourneraient jamais, en fait. C'est dans 70 ans la promesse. Mais que c'était seulement leurs petits-enfants, eux seraient morts. Et cependant, ils jouissaient d'une promesse, d'un avenir et d'une belle espérance. Cet avenir et cette belle espérance, chers amis, vous le comprenez, elle est dans la vraie vie, elle est dans le ciel. Le projet de Dieu est pour le ciel. Nous sommes tous, nous-mêmes, juifs ou non juifs, ici sur la terre, les enfants de Dieu, nous sommes en déportation à l'étranger, à Babylone, parce que notre cité, c'est le ciel. Notre passeport, c'est celui du royaume du ciel. Nous sommes citoyens du ciel. Et là, nous sommes 70 ans dans une tente. Faute de cabane, Pierre et Jean utilisent le mot tente. Il dit, je suis dans cette tente en attendant le retour promis chez nous, à Jérusalem, dans la présence de Dieu, dans la Jérusalem céleste. Nous y étions longtemps auparavant et nous y étions sans forme. Mais maintenant, nous allons y retourner transformés durant l'épreuve que nous avons passée à Babylone devant ces 70 ans. Maintenant, nous avons refusé de nous prosterner devant Nebuchadnezzar, le diable, le prince de l'air. Dans tous les siècles, les enfants de Dieu ont refusé de se présenter devant le Séchak, se prosterner devant le Séchak de leur génération. Mais ils se sont laissés transformer par le divin potier qui leur a donné la forme du Fils. Jésus qui est formé en nous et qui nous transforme à son image. Le Séchak dans Jérémie, c'est le nom générique pour Nebuchadnezzar dans toutes les générations. Le premier Séchak, ce fut Nabuchodonosor qui a déporté le peuple à Babylone. Le dernier Séchak, c'est l'impie, l'antichrist qui va paraître dans le monde et que le Seigneur détruira par le souffle de son avènement. Hitler a été un Séchak et toutes les générations ont connu des Séchaks. Et le peuple de Dieu ne s'est pas prosterné devant le diable, mais il s'est prosterné devant le Seigneur et il s'est laissé transformer. Ainsi, Pierre aussi nous prévient dans sa première épître que notre héritage, il est bien chez nous, dans le ciel, là où Jésus nous a préparé une place, c'est-à-dire une place, ça veut dire un service, une fonction. Et maintenant, nous sommes formés pendant l'épreuve des 70 ans que nous faisons à Babylone. Nous sommes formés et nous avons une promesse glorieuse d'avenir et d'espérance quand nous rentrerons chez nous, quand la déportation se terminera au bout des 70 ans. Il y a une promesse merveilleuse. Mais maintenant, pendant le temps d'épreuve, il y a aussi des promesses et des commandements du Seigneur pendant ces 70 ans. Le psaume nous dit 80 pour lui, les plus robustes. Aujourd'hui, ça devient 110, 115, 120. De toute façon, il y a un moment où on rentre dans la vraie vie. Le Seigneur demandait à son peuple de prospérer pendant l'épreuve, pendant la déportation à l'étranger.
Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons, habitez, plantez des jardins, mangez les fruits, prenez des femmes, engendrez des fils et des filles, prenez des femmes pour vos fils. Multipliez là où vous êtes, ne diminuez pas, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Priez l'Éternel en sa faveur, parce que notre bonheur en dépend et nous aimons les concitoyens. Ainsi, dans ce temps d'attente et d'espérance de la délivrance du retour à la maison et d'entrer dans ces projets d'avenir pour un service dans le royaume de Dieu, d'abord sur la terre, puis dans la Jérusalem qui descend du ciel au milieu des hommes qui seront pleins de larmes dans la nouvelle terre que Dieu va créer. Il y a un service, il y a de l'espérance, il y a une utilité. Nous allons être sacrificateurs avec le Seigneur. Ainsi, dans ce temps-là, nous devons prospérer, nous devons nous multiplier, nous devons faire des disciples, nous devons être la lumière du monde et nous devons servir le Seigneur. Prenez des filles, bâtissez des églises, bâtissez des maisons qui soient des églises, bâtissez, prenez du temps qui soit du temps de qualité avec le Seigneur, bâtissez des moments de prière, élargissez vos tentes. Prenez votre part dans ce temps de déportation. Ne nous prosternons plus devant ces chacs, devant le diable, devant les choses qui nous ont déroutés un temps. Mais maintenant, nous sommes revenus au berger de nos âmes. Merci Seigneur. Et nous ne devons pas nous laisser troubler par les faux prophètes qui annoncent le retour de Jésus, l'établissement du royaume tout de suite, sans passer par ce combat de la foi, par ces 70 ans de combat qu'est la foi. Il n'y a pas de victoire, il n'y a pas d'espérance low cost. Il faut passer par ces 70 ans. Et tous les Juifs qui craignaient Dieu, Jérémie leur avait dit, laissez-vous emporter à Babylone, faites le plan de Dieu, il vous ramènera. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous, par vos devins. N'écoutez pas les songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qui prophétise. Voici ce que dit l'Éternel. Dès 70 ans seront écoulés, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard la bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Frères et sœurs, ne vous laissez pas dérouter par tous ceux qui prêchent un évangile low cost en disant tout de suite, le Seigneur a une espérance glorieuse, elle nous est réservée dans le ciel. Mais aujourd'hui, il marche avec nous, aujourd'hui, il vit avec nous, et aujourd'hui, il veut déjà notre bonheur, et il nous fait prospérer, et il dit prospérer, et je serai avec toi, et je te formerai pour le service et pour le royaume. Dans 70 ans, le Seigneur accomplira pour nous tous ces bons projets. Pour certains d'entre nous, les 70 ans, et ils sont révolus. Nous sortirons avec joie, dit le prophète Ésaïe, et nous sauterons de joie comme les jeunes veaux qui sortent de l'étable pour entrer dans la vraie vie. Nous ne sortirons pas avec des larmes, mais avec joie, car nous entrerons bientôt dans la vraie vie, celle de notre espérance. Mais pour l'instant, nous devons prier pour le monde. Nous devons aimer le monde. Nous devons multiplier, servir le Seigneur de tout notre cœur au sein de l'épreuve de la chair. Jésus a promis que si nous le servons, nous serons avec lui et que le Père même nous honorera. Ça, c'est étonnant, ça. Étonnant, mais il n'y a rien d'étonnant pour nous de la part du Seigneur. Et voilà, Jérémie termine au chapitre 32, il dira « Ah Seigneur, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance, ton bras étendu, rien n'est étonnant de ta part. Rien. » Frères et sœurs, nous ne pouvons pas imaginer le poids de gloire, la gloire qui va venir. Après cela viendra la gloire. Si vous voulez plus d'informations, si vous voulez vous joindre à l'étude biblique hebdomadaire, il y a des notes et une vidéo chaque semaine. Vous recevrez tout cela. Il suffit de me le réclamer à l'adresse qui est ici. Je vous souhaite mes meilleurs vœux et en espérant vous voir et vous entendre bientôt, bonne année.